tu leur as fait du mal. Pourquoi tu m'as dit que tu veux les délivrer et maintenant tu leur fais du mal? Lamazé shelartani, pourquoi tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé pour les délivrer, c'est pire. Chez Zenimshar, al yede etzem amachloket shel acholkim, shem datan ve'aviram sheyatzun nitzavim likratam. Ça vient des oppositions de Datam et Aviram qui sont venus, qui ont commencé à chauffer les gens et qui ont dit à Moshe et Aaron, voilà, qu'Hachem, il vous juge. Vous êtes venus, on était tranquille dans notre esclavage, maintenant vous êtes venus nous créer des problèmes. Vous allez nous créer des problèmes. Vous voyez que c'est pire. Ces gens-là, ils sont venus et ils ont commencé à accuser. וגם לפי דעתם דיברו באמת כאילו הם מקנאים על צרות ישראל. Eux, ils sont venus parler comme si soi-disant ils venaient pour venger la souffrance d'Israël. כי כל הפגמים שבעולם, בפרט כל מיני מחלוקת, parce que toutes les fautes qu'il y a dans le monde, particulièrement toutes les sortes d'opposition, נפשר רק בפגם האמת. Ça vient toujours d'une vérité qui est abîmée, d'une vérité qui n'est pas comme il faut. Chez Misham Kola Bechira, que de là-bas vient tout le libre arbitre. Tous les gens, ils vont venir avec de la vérité. Il n'y a personne de sérieux qui va venir avec du mensonge. C'est pas on ne parle pas du tribunal de la haie, ça c'est des clowns. On parle des gens sérieux qui sont de gens sérieux tous les gens, ils vont venir avec une vérité. Ils ont une vérité, une façon vraie de voir les choses. Et c'est vrai ce qu'ils disent. La seule chose, c'est que c'est pas adapté. Donc, comme c'est pas adapté, ça va entraîner des guerres. C'est-à-dire, ils vont commencer à s'affronter, à s'accuser, tout de la vérité. Ça vient que de la vérité. C'est pas du mensonge. C'est pas des gens mal intentionnés. C'est que avec de la vérité. C'est tout. Cette vérité-là, elle est fausse, en fait, parce qu'elle n'est pas adaptée. Ils n'ont pas été assez loin. Je me souviens quand à Aix-les-Bains, quand on était, je vous l'ai raconté déjà, mais c'est des choses il faut répéter parce que c'est tellement important de savoir ça. Il y avait un jeune qui était à la yeshiva et bon, il n'était pas bien à la yeshiva, tout ça. Alors le Rav Besançon, il nous a dit, moi je m'occupais de gérer un peu avec mon ami Thierry Achermené, on gérait notre centre Breslev là-bas. C'est nous qui occupions du financement, de ce qu'il fallait. Alors le Rav Besançon, il nous a dit, il faut lui trouver une famille d'accueil à Aix-les-Bains parce qu'il n'est pas bien à la yeshiva. Et il faut payer ce qu'il y a à payer. Ok, alors on a trouvé une famille d'accueil parce qu'ils ne supportaient pas le manger de la yeshiva, il fallait faire du bon manger, etc. Et ça coûtait très cher, c'était vraiment très cher. Mais bon, le Rav Besançon, il a dit, on a fait, c'est tout. Maintenant, il y a quelqu'un, il l'a vu, Shabbat, il prend le TGV et il va à Paris. Il va à Paris, et le Shabbat, il transgresse Shabbat, il prend le TGV, il va à Paris. Ah bah, quand on a entendu ça et tout, il dit, ah, Besançon, bon, c'est de l'argent de Dakar, c'est beaucoup d'argent, truc. Besançon l'a dit. Ok. Bon, Hachem, ce jeune homme-là, quelques années après, c'était quelqu'un qui était en Eretz Israël. Il est rentré dans les plus grandes yeshivot. Il a étudié. Il a une grande famille. Lui-même, il enseigne la Torah. Voilà, il s'en est sorti complètement. Mais ça, il fallait voir ça. Maintenant, quand toi, tu viens avec une vérité, tu dis, attends, alors, c'est quoi ça? Ah ben, tu supportes pas la yeshiva, rentre chez toi, c'est tout que tu te dis. Ah, il te faut maintenant une famille d'accueil avec du steak tous les jours, mais c'est quoi ça? Tu crois qu'on est ici dans un... Et en plus, tu transgresses Shabbat, tu vas à Paris de Shabbat, en TGV, tu reviens, mais ça va pas, non? Tu crois qu'on est... Tout ça, c'est vrai. Mais il y a
une vérité qui va plus loin que ça. Il y a une vérité qui va plus loin. Il y a des gens qui voient, il y a des gens qui sont faux, et il y a des gens qui sont en crise. C'est pas la même chose. Et ça, il faut un œil pour voir ça. Il faut de la bina pour voir ça. Il y a des gens que c'est une crise, mais que c'est des gens vrais, mais ils sont en crise. Il faut savoir que la crise, elle va passer, et la vérité, elle va prendre le dessus, et la personne, elle va avancer. Il y a des gens qui sont faux. Il y a des gens qui sont faux, ils vont rien faire. Ça aussi, si ça existe, il faut le voir. Ça aussi, il faut le voir. Il y a des situations où ils se présentent, mais c'est pas des gens vrais. Il y a des gens qui sont vrais, mais ils sont dans une crise. Ça, il faut un œil pour voir aussi loin que ça. Donc, en fait, tout le libre arbitre, c'est le choix de vérité de la personne. C'est ça le jeu. C'est comme si tu veux, la vérité, c'est comme un garde-robe. En fait, tu vas choisir le vêtement que tu veux. Tu vas choisir la vérité que tu veux. C'est tout. Choisis la vérité que tu veux. C'est ton libre arbitre. Tu vas prendre un vêtement de vérité, une matrice de vérité, qui est ton choix. C'est toi qui choisis. C'est là où est ton libre arbitre. Donc c'est pour ça qu'après, il y a toutes sortes d'oppositions, que les gens ils se disputent, etc. Parce qu'en fait, ils ont choisi une certaine vérité, ils ont dit c'est ça la vérité. Et l'autre, il n'a pas la même vérité, donc il s'oppose, il commence à s'opposer. ועל אפילו הרשעים הגמורים מלבישים דבריהם הרעים באיזה אמת, כאילו כוונתם אל האמת. Même les רשעים גמורים, même des רשעים, des gens comme l'ONU, tout ça, eux aussi font semblant en soi-disant, oui, on veut sauver des génocides, on veut trucs. C'est-à-dire, eux aussi font semblant de faire ressembler à quelque chose qui a une vérité. כמו שראינו בפרעה, שאמר להם, למה משה ואהרון תפריעו את העם? Même, on voit que Paro, il a dit à Moshe Aaron, pourquoi venez les déranger dans le travail? Ils sont en train de travailler, venez pas les déranger avec vos paroles là, de religion et tout. Laissez-les travailler, laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. Que maintenant que le travail va être plus difficile, mais ne venez pas avec votre mensonge. Là, soi-disant, vous voulez les emmener faire de la religion. Alors Rabbi Nathan, il dit, regarde, observe, il dit Rabbi Nathan, et comprends. Ata ameayen, toi, qui est en train d'étudier maintenant. Donc Rabbi Nathan, il t'attrape par là. Il t'attrape et dit, viens ici. Tu vois, tu es en train d'étudier ça, ce qu'on est en train d'étudier. Regarde bien ce qu'on est en train d'étudier. Mets bien ça dans ta tête et dans ton cœur. Adechan hasheker mitpashet. Regarde jusqu'où le mensonge, il va. Les achlif haemet. Pour changer la vérité. Regarde bien jusqu'où il va, le mensonge. Ne crois pas que tu vas voir un mensonge qui est voilà, évident, qu'il va te dire je suis le mensonge, j'arrive, hein, c'est moi le mensonge. Regarde jusqu'où il va le mensonge. Achebetokef shkarav, jusqu'à que dans la grandeur de ses mensonges, de son mensonge, c'est-à-dire tellement puissant le mensonge, mais ispanav kolkach lomar sheetzlo haemet. Il ose tellement, il vient avec une telle audace et il dit qu'il a de la vérité. Ache paro aracha she'ina et Israël besheker ou bechinam, jusqu'à que Paro, le rachat, qui a fait souffrir le Ham Israël avec du mensonge et gratuitement, Be'avoda kasha, avec de l'esclavage dur, tellement dur. Amar tirba d'avoda. Il dit on va rajouter sur eux plus et que ils n'aillent pas maintenant dans des paroles de mensonge.
C'est-à-dire maintenant, ils sont dans le mensonge, là, soi-disant, la religion, tout ça, mais en fait, c'est la seule intention, c'est qu'ils veulent pas travailler, c'est tout. Et regardez jusqu'où ça va. Keilu divrei Moshe ve'Aaron sherotzim she'Israël yavdu et Hashem, hem chas v'shalom divrei shaker. Comme si chas v'shalom, Moshe et Aaron qui veulent que le Ham Israël, ils servent Hashem, ce que chas v'shalom, ça c'est du mensonge. Ve'u chafetz rak ha'emet. Et lui, il veut que la vérité, que l'Am Israël, il le serve gratuitement. Ça, c'est la vérité. Et voilà, ça, on le voit dans chaque génération. Vous voyez ce tribunal de La Haye, vous voyez tellement de juges du monde entier, des dizaines de juges, comme ça, qui se déplacent, qui vont venir pour juger quelque chose tout le monde, que c'est du mensonge pour tout le monde. Mais ils viennent, ils sont bien habillés en costume, ils vont s'asseoir pour débattre sur du mensonge, d'une grossièreté, d'une lourdeur inimaginable. Mais voilà, ça existe. C'est pas que par an, ça existe dans chaque génération, te dit Rabbi Nathan. אבל זה העניין להחליף השקר באמת ובכמה בחינות אין מספר. Ce sujet-là, de changer le mensonge en vérité, il a plusieurs aspects, en mispar, innombrables. Il a des aspects innombrables, l'inversion de la vérité. Qui a Racha Gamour comme Paro, parce que le Racha Gamour, le grand mécréant comme Paro, Machlif Sheker Gamour Lehemet, lui il prend du mensonge et il en fait de la vérité. ודתן ואבירם באו גם כן בשקר, לחלוק על משה בעזות וחוצפה גדולה. Et Datan et Aviram, eux aussi, sont venus avec du mensonge, faire de l'opposition à Moshe avec une audace, une effronterie tellement grande. Keilou em mekanim al tsarot Israël, comme s'ils venaient venger les malheurs d'Israël. Ve'amrou, yireh Hashem alechem bishpot, que Dieu, il vous juge sur ce que vous êtes en train de faire. אבל בוודאי שקר שלהם לא היה מגושם כל כך כמו שקר של פרעה. Mais leur mensonge à eux, c'était pas un mensonge grossier comme celui de Paro. אבל גם הם באו בשקר. Mais eux aussi, ils sont venus avec du mensonge. ואמרו שאצלם האמת. Et ils sont venus dire c'est eux qui avaient la vérité. כאילו הם אוהבים את ישראל. באמת יותר ממשה ואהרון. Comme si eux, ils aimaient Israël plus que Moshe et Aaron. C'est comme ça dans chaque génération et dans chaque instant. C'est pas que des grandes affaires. C'est pas que des grandes choses. Chaque instant, il y a ça. Chaque instant.